Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mathilde Amé. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct depuis l'ICAR Paris, rue Pierre Charon dans le 8e. Pour la deuxième année, cette école, sous l'impulsion de son directeur qui est ici présent, je suis derrière la caméra, Nicolas Logereau, a décidé de créer un atelier de masterclass. On n'a toujours pas trouvé de mot français pour remplacer cet horrible anglicisme. L'idée étant que des étudiantes et des étudiants de l'école préparent des rencontres avec des personnalités du monde de l'art, musique, cinéma, théâtre, photographie, etc., etc. Donc je vais leur donner la parole, mais avant, j'ai décidé de faire une sorte d'anti-portrait. Comme il y a deux jeunes femmes qui vont vous poser des questions, je vais vous montrer des photos. Mathilde Amé n'est pas au courant. Ce seront des photos d'hommes. Il y en a une par décennie et il y en a presque une par souvenir. Alors regardez la première photo. Voilà. Il s'agit de la pochette d'un album de Prince, le Black Album. En 1988, à la fin du XXe siècle, je vous ai rencontré à Toulouse. Vous étiez venu présenter un film. Et il y avait un dîner après l'avant-première. Et c'était un dîner les plus sinistres auxquels j'ai jamais assisté. C'était dans une cave voûtée en sous-sol à Toulouse. Tout le monde avait peur de vous parler. Vous, donc, vous aviez peur de parler aux gens. On se serait cru quasiment dans une réunion de la famille Adams, jusqu'au moment où je vous ai demandé, est-ce que vous avez des informations sur l'album de Prince, le Black Album? Le Black Album, c'était une époque où la musique, il fallait l'acheter. On ne pouvait pas la trouver sur Internet. Et vous avez eu un sourire, tout d'un coup, comme si tout le décorum qu'il y avait dans ce dîner, toute cette promotion qui vous pesait un peu, n'était rien par rapport à la musique de Prince. Vous avez enregistré un album quelques années après. J'ai retrouvé un article de vous dans Télérama où vous parliez de Jean-Sébastien Bach, en disant Bach, ça swing, ce qui je trouve est une très bonne définition de Bach, mais une définition inattendue. Et je trouve que même dans votre spectacle Open Space, la musique n'est jamais anodine. Voilà. C'est sûr. Marvin Gaye a changé votre vie, Prince aussi, donc le Black Album, Malheur que vous écoutiez à l'âge de 3 ans, Bach, etc., etc. La musique, c'est la bande-son. Ensuite, la deuxième photo, il s'agit de Peter Gabriel. Alors pourquoi? Alors je crois que vous n'avez jamais chanté avec lui, mais je n'oublierai jamais une émission sur France 2 en décembre 1992 avec Jack Lang. Et avec Jack Lang, et oui, c'est long une vie, hein. Il venait juste d'y avoir le vote sur le traité de Maastricht, qui avait été gagné de très peu par le camp du oui. Et Jack Lang, qui était à l'époque ministre de la Culture, avait convoqué deux personnalités du monde de la culture. Un, Peter Gabriel, et vous, qui étiez juste à côté de lui en 1992. Et là aussi, j'ai pas retrouvé les images. Je me souviens très bien de la manière dont Jack Lang avait tendu à Peter Gabriel et à vous quelques fleurs pour symboliser le redémarrage de l'Europe. Et je pense que comme lui, vous êtes quelqu'un qui n'a jamais eu peur de prendre des risques dans votre carrière. Vous savez muer, vous savez muter. Vous avez incarné à l'écran Colette, avant que Marie Trintignant le fasse. Vous avez incarné Isabelle Eberhardt. Donc je dirais que, pour faire un jeu de mots facile, votre pièce est Open Space, mais je pense que vous êtes une Open Soul. Et que vous avez besoin, envie, je pense, qu'à travers le cinéma, le théâtre et certaines même de vos prises de position publiques, il y ait quelque chose de l'ordre de la transmission, au-delà, j'allais dire, de la simple communication. Alors la troisième photo. Alors pourquoi Sacha Baron Cohen? Parce qu'il y a 9 ans, un trimestriel qui s'appelle Versus m'a demandé de vous interviewer. J'ai complètement oublié aussi ça. Nous sommes là pour vous rappeler la vie. Et je vous ai demandé, quelques semaines avant, de m'envoyer la liste des 10 films qui avaient compté pour vous. Il y avait Les Lumières de la Ville de Chaplin, West Side Story, allusion à votre carrière avortée de danseuse. Je vous écoutais, je prenais des notes, j'enregistrais, et tout d'un coup, vous m'avez parlé de Borat, le film, de Sacha Baron Cohen, en disant cette phrase que je n'ai jamais oubliée, la preuve. Vous avez dit, pour moi, Borat, c'est l'incarnation de la virilité moderne. Que l'homme aujourd'hui ne devait plus être dans la conquête,
mais il devait être dans une sorte de résistance à l'oppression. Vous aviez en gros beaucoup d'admiration Oui. pour ce C'est personnage vrai. qui se fait battre dans le film, hein, qui est une sorte de poisson pilote. Et je pense que là aussi, dans vos films, cette résistance à l'oppression, aujourd'hui, c'est aussi la résistance à l'oppression dans le monde du travail. Et c'est le cas aussi dans Open Space. Et puis, on oublie, je pense, trop souvent que le rire fait partie de votre travail. Les Monty Python, ils ont compté pour vous. Et Borat également. Quatrième image. Michael Madsen, l'acteur de Reservoir Dogs. Je crois que vous avez tourné avec sa sœur, non? Oui, ah oui, oui. Je l'ai choisi, et ensuite je vais laisser la parole aux étudiantes, car Michael Madsen a prononcé une phrase que je trouve très juste. Il a dit « Un bon acteur devient forcément une menace ». Menace pour le réalisateur, parfois menace pour le public. Et je ne m'explique pas pourquoi, depuis presque 10 ans, le cinéma n'a pas fait appel à vous. Donc ça, c'est une question qui reste en suspens. Je pourrais y répondre. Vous y répondrez Si on me pose à la nos question. charmantes hôtesses. Vous savez qu'ici, à l'école, chaque prof essaye de trouver des petites théories sur l'art qui valent ce qu'elles valent. Moi, j'en ai une vous concernant, c'est la théorie des 5 premières pages Google. Il y a des artistes dont les 5 premières pages de référencement Google sont super séduisantes, et ensuite, dès la page 6, 7, 8, c'est la cata. Et vous, je vous ai googlisé. Les 5 premières pages, c'est moyen. Et à partir de la 6e, on découvre tous les à côté de votre carrière, le rapport au hip-hop, le rapport même à l'humanitaire, etc. Et dernière chose pour donner envie à ceux qui sont dans cette salle de poser des questions, nous avons reçu il y a quelques mois une chanteuse qui s'appelle Pauline Croze. J'aime beaucoup. Et son père était dans la salle. Personne ne le savait. Et son père est venu la voir à la fin en lui disant « Tu sais, Pauline, j'ai appris des choses sur toi. » Voilà.